Je suis conscient que la manière dont je marche peut porter à confusion. Si l'audience me le permet, je vais d'abord tout de suite mettre fin à ce malaise. En me déplaçant ainsi, je ne fais que respecter mon devoir de suivre la marche du présent. En effet, depuis quelques années, j'ai l'honneur d'être membre de l'Académie française. Bien qu'il soit immortel, un académicien n'est pas à l'abri du risque d'avoir un pied dans la tombe. C'est pourquoi je prends les mesures nécessaires afin de ne jamais laisser traîner l'un de mes pieds derrière moi. Mes prédécesseurs, mes collègues académiciens et moi-même, nous sommes au service d'une même mission, celle d'alléger notre langue en supprimant les mots vétustes et inusités. Rassurez-vous, je ne veux pas dire que vétustes et inusités vont être supprimés des dictionnaires de langue française, loin s'en faut. Non, ce que je veux dire, c'est que la vétusté et l'inusité sont nos deux critères de suppression. Sans ces deux mots-là, il nous serait malheureusement difficile de déterminer quels sont les mots à bannir de notre langue. Ceux et celles d'entre vous qui consultent les nouveaux dictionnaires ont sans doute été interpellés par l'absence de crapoussin, de charnure, de finet, de futurition ou de cacade. Eh bien, cela n'est pas un accident, mais le fruit de nos humbles efforts. Je vous demande donc d'avoir la sagesse d'oublier ces mots immédiatement. Par ces mots, je veux bien sûr seulement dire crapoussin, charnure, finet, futurition et cacade. J'invite les personnes souffrant d'un déficit d'attention à aller directement consulter les listes de mots à oublier que l'Académie française publie régulièrement sur son site internet. Ces listes peuvent être consultées pendant une durée indéfinie. Vous vous doutez bien que choisir les mots qui doivent être supprimés de notre langue donne à chaque membre de l'Académie une grande responsabilité, celle, en outre, de mémoriser quotidiennement les mots de notre langue. Personne ne sera surpris si je dis que je transporte toujours avec moi des mots du dictionnaire. Nous autres académiciens, nous devons suivre un régime très particulier. Pour mieux les digérer, nous réduisons les dictionnaires en poudre. Je tiens sur moi une partie du litré. Pour faciliter son ingurgitation, je la dilue dans de l'eau et du vinaigre. Cela me donne parfois des maux de ventre qui peuvent se compliquer en diarrhée. Mais l'organisme solide que j'ai hérité de mes ancêtres me permet fort heureusement de les supporter. Cependant, certains de mes collègues, dont l'organisme est plus fragile, sont contraints d'employer d'autres méthodes. Certains, par exemple, aspirent les mots du dictionnaire directement par le nez. Selon eux, aspirer les mots par le nez leur permet d'accéder plus rapidement au cortex frontal, plus facile à mémoriser. Je pense qu'ils ont tort, car si on veut les mémoriser assez longtemps, ce n'est pas dans le cortex frontal qu'il faut mettre les mots, mais dans l'hippocampe. Il serait à mon avis plus judicieux pour eux de s'administrer les mots par d'autres orifices que les narines. Il me suffirait d'aller dans la bibliothèque pour le prouver, mais fermons cette parenthèse. Il se trouve qu'un grand fléau divise les membres de l'Académie. Le désaccord ne porte pas sur les mots proprement dits de notre langue, mais sur leur pouvoir. Selon une partie de l'Académie, une partie minoritaire, les mots d'une langue n'ont aucun pouvoir sur la réalité et en aucun cas l'ajout ou la suppression d'un mot du vocabulaire ne modifieront la réalité à laquelle ils se réfèrent. Ils disent par exemple que les abeilles existaient déjà avant que le mot « abeille » fût inventé.
et qu'il ne suffirait pas de cesser d'utiliser ce mot pour que les abeilles disparaissent. De même, disent-ils, quand les abeilles auront disparu, ce qui, croit-il savoir, est sur le point d'arriver de manière imminente, continuer à dire abeilles ne les fera pas réapparaître. Et que si l'on veut que les abeilles continuent d'exister, persister à imprimer le mot abeille dans les dictionnaires ou dans les journaux scientifiques n'est pas une solution. Face à cela, d'autres membres de l'Académie, bien moins naïfs, pensent au contraire que toute modification du vocabulaire affecte la réalité et que par conséquent, il n'y a pas qu'une seule réalité, mais autant de réalités qu'il y a de langues et de vocabulaire. Il va sans dire que les faits sont à la faveur de cette deuxième opinion. Il suffit d'observer un peu autour de soi pour le remarquer. Par exemple, en polonais, il n'y a pas de variation au singulier pour le mot porte. On ne peut que parler des portes au pluriel, drzwi. Cet aspect du vocabulaire a des effets concrets sur la réalité. Mon père, qui était polonais, claquait les portes de voiture avec plus de violence que les autres. À chaque fois qu'il fermait une porte, il était habitué à en fermer plusieurs, ce qui naturellement demande plus d'efforts. Un ancien collègue de l'Académie, qui était allé en URSS, a raconté comment, en arrivant sur le terrain, il sentit que son esprit et ses idées rétrécissaient, de telle sorte qu'il lui était devenu presque impossible de réfléchir. C'est seulement plus tard qu'il apprit que le mot âme était banni dans ce pays, et donc très peu usité. Moi-même, je suis né un jour où le mot glabelle, qui signifie l'espace entre les deux sourcils, avait failli disparaître. Il est vrai que les réalités néfastes sont souvent dues à l'absence ou à la présence d'un simple mot. Le monde se portait sans doute beaucoup mieux avant que le mot plouc fût inventé. Si un journaliste imprudent n'avait pas utilisé pour la première fois le mot pollution dans un article, peut-être serions-nous aujourd'hui épargnés de ces pastilles humiliantes et discriminantes que l'on nous oblige à coller sur nos pare-brises. Inversement, certains mots du passé ont fait horriblement souffrir nos ancêtres. Il fut un temps où, tenez-vous bien, il était possible de mésoffrir. Il fut un temps où nous pouvions légitimement utiliser les deux syllabes « fanfan » pour désigner un être n'ayant pas encore atteint l'âge de raison. Dieu merci, fanfan est désormais vétuste. Enfant, vous avez regagné votre dignité. N'est-ce pas réjouissant? N'est-il pas soulageant de savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus se conjouir ou assauter quelqu'un? Et d'ailleurs, notre Constitution n'est-elle pas plus propre maintenant que le mot « race » en a été supprimé? Au coin, mot néfaste. Au coin, mot méchant. Gare aux bicornes. Gare aux bicornes. Vous m'excuserez, il faut maintenant que je fasse ma digression.